Shalom, shalom, je vous bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toutes personnes qui me suivent partout dans le monde. Laisse l'Esprit de Dieu, laisse la parole de Dieu te faire savoir si tout va bien ou tout va mal dans ta vie. Parce que Joseph aurait pu se plaindre en disant à Dieu, en disant, Seigneur, comment tu permets à mes frères de me lapider? Comment tu permets à mes frères de me vendre comme esclave? Joseph aurait pu se plaindre à Dieu et Dieu aurait pu empêcher ses frères d'accomplir leur agenda mesquin contre sa vie. Mais les conséquences seront que Joseph ne serait pas devenu premier ministre. Joseph n'allait jamais gouverner. Joseph serait un berger ou un fermier comme son ancêtre Abraham ou comme son père Jacob. Parce que Joseph ne s'est pas plaint, il a pris la vie comme une opportunité. Il a pris le combat comme une opportunité. Il a pris l'esclavage dans la maison de Potiphar comme une opportunité pour apprendre à gérer les ressources. Il a pris le temps qu'il a passé en prison comme une opportunité pour apprendre à gérer les personnes, pour apprendre à gérer les humains. Quelle que soit la situation ou la condition dans laquelle Joseph se retrouvait, au lieu de se plaindre à Dieu, il regardait plutôt à cette situation ou à cette condition comme une opportunité. Bien-aimé, ton problème est une opportunité. Ta stérilité est une opportunité. Ce blocage est une opportunité. Ce célibat est une opportunité. Cette pauvreté est une opportunité. Ce que tu traverses, cette difficulté dans ta vie, c'est une opportunité pour apprendre quelque chose de nouveau ou pour expérimenter quelque chose de nouveau. Donc arrête de pleurnicher, bien-aimé. Arrête de pleurnicher, car Dieu t'emmène quelque part, bien-aimé. Et les problèmes qu'il y a sur ton chemin sont des opportunités pour t'entraîner, te forger, pour t'entraîner et te former, bien-aimé. Souvent, on doit dire merci à Dieu pour les problèmes que nous traversons. Souvent, on doit dire merci à Dieu pour les difficultés que nous traversons. Je prends un exemple biblique. Je crois que la raison pour laquelle Salomon n'a pas mené une vie, Salomon a mené une mauvaise vie, c'est parce qu'il n'a eu aucune guerre. Il n'a eu aucune bataille. Il n'avait aucun problème, bien-aimé. Quand tu n'as pas de problème, tu seras distrait. Quand tu n'as pas de problème, tu ne pourras pas voir la nécessité de chercher Dieu. Quand tu n'as pas de problème, tu ne pourras pas établir une relation avec lui. Bien-aimé, Salomon n'avait pas de problème. Pendant tout son règne, le peuple d'Israël était en paix. Et le royaume de Juda était en paix. Ils étaient en paix pendant tout son règne. Pendant tout le règne de Salomon. Donc je veux qu'à partir de ce soir, tu regardes à ce trouble qu'il y a dans ta vie, qu'il y a dans ton mariage, comme une opportunité. Et que tu commences à sourire. C'est une opportunité pour toi d'expérimenter une autre dimension de la puissance de Dieu, de la manifestation de sa gloire, de sa fidélité. C'est une opportunité pour toi, bien-aimé, d'expérimenter une autre dimension de l'onction, de délivrance. Dis à Satan, tu penses que ce problème allait me tuer, mais je prends la résolution de regarder ce problème comme une opportunité. Ce Dieu fidèle
Bien-aimé, essuie tes larmes. Oui, essuie tes larmes, bien-aimé. Car ce problème qui est dans ta vie, ce n'est pas pour te tuer, mais c'est pour te lever. Nous allons faire une prière. Je veux que tu élèves ta voix et que tu répètes cette parole. Que tout problème qui est dans ta vie, ce n'est pas pour te tuer, mais c'est pour te lever. Toute difficulté que tu as dans ta vie, ce n'est pas pour te rabaisser, mais c'est pour ton élévation. Dis Satan, parle à Satan. Dis Satan, écoute-moi très bien. Tout le mal que tu as fait dans ma vie sont des accomplissements pour ma destinée divine. Bien-aimé, tout ce que tu traverses, toutes ces situations, toutes ces conditions, c'est Dieu qui veut te forger au travers de ces situations et ces conditions. Ce n'est pas pour te rabaisser ni pour te tuer, bien-aimé. Dieu te prépare à quelque chose de grand. Dieu veut t'emmener à une autre dimension, bien-aimé. Alors prends courage. Prends courage. J'espère que ce message a béni chacun d'entre vous, a exhorté chacun d'entre vous et a encouragé chacun d'entre vous. Shalom.